داوي حالي. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je fais le rappel d'avoir la sincère intention en écoutant cette leçon de religion. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés du ventre, de l'œil et de l'oreille. Nous allons commencer avec les péchés du ventre. Et il y a le fait de consommer ce qui provient de l'usurpation, donc le fait de prendre le droit de quelqu'un injustement. Aussi, quand on dit consommer, ce n'est pas seulement le fait de manger ou boire, mais c'est utiliser ou bénéficier de quelque chose pris injustement de quelqu'un. Consommer tout ce qui provient du vol aussi est parmi les péchés du ventre. Et c'est le fait de prendre le bien de quelqu'un d'autre en cachette. Il y a aussi boire de l'alcool, qui est la boisson qui rend ivre, celle qui altère la raison en donnant une ivresse et un sentiment de légèreté qui amène à être euphorique. Mais aussi, consommer toute substance solide qui peut rendre ivre aussi et altérer la raison est un péché du ventre. Et donc, le jugement ne concerne pas uniquement l'alcool. Parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer tout ce qui est impur, comme du sang qui coule, la viande de porc ou encore un animal non égorgé licitement, ou encore consommer ce qui est considéré dégoûtant, même si c'est pur, comme les sécrétions qui peuvent sortir du nez par exemple. Finalement, on va mentionner comme péché du ventre le fait de consommer ce qui est pris en profitant de la timidité de quelqu'un, comme le demander de l'argent, par exemple, devant un groupe de gens, en le mettant dans un état d'embarras. Alors, il nous donne l'argent sans que cela vienne de bon cœur. Maintenant, nous allons parler des péchés de l'œil. Et parmi les péchés de l'œil, il y a pour l'homme de regarder ce qui fait partie de la zone de pudeur de la femme qui lui est étrangère, ajnabiya. Autrement dit, il n'est pas permis à l'homme de regarder autre que le visage et les mains de la femme ajnabiya avec ou sans désir, et de regarder le visage et les mains de la femme ajnabiya avec désir. Et vice-versa, qu'une femme regarde ce qui fait partie de la zone de pudeur d'un homme étranger à elle, donc ce qui est entre le nombril et les genoux avec ou sans désir, et regarder ce qui est entre le nombril et les genoux avec désir. Il est aussi interdit de regarder un musulman avec mépris, car par exemple il est plus pauvre, ou encore regarder dans la maison de quelqu'un sans sa permission, sachant que cela le dérange, ou encore regarder quelque chose qu'il a caché en sachant qu'il n'accepterait pas que cette chose soit regardée sans sa permission. Parmi les organes avec lesquels une personne pourrait commettre un péché, il y a l'oreille. Tout d'abord, il y a le fait d'écouter la conversation de gens qui discutent et ne veulent pas qu'on les entende et qui nous cachent ce qu'ils disent. Ça représente une sorte d'espionnage interdit. Il est aussi interdit, et ça compte parmi les péchés de l'oreille, d'écouter le son d'instruments musicaux interdits, comme les instruments à vent comme la flûte, ou encore les instruments à cordes comme la guitare. Il y a aussi parmi les péchés de l'oreille le fait d'écouter ce qui est interdit, comme la médisance al-riba. La médisance, c'est le fait de citer ton frère musulman ou ta sœur musulmane dans ce qui est en elle, en son absence, de ce qu'il ou elle ne voudrait pas que tu cites. Ceci est un péché de la langue qui sera expliqué dans une autre leçon. Mais écouter la médisance sans l'arrêter alors qu'on a la capacité est un péché de l'oreille. Mais si la personne entend malgré elle ce qui est interdit et qu'elle le réprouve dans son cœur, elle ne tombe pas dans le péché. Sachez qu'il est obligatoire dans la religion d'arrêter l'interdit par une action si la personne en est capable, sinon par la langue, et si elle ne peut pas, le minimum est de réprouver par le cœur et quitter l'endroit où l'interdit se passe. Je demande à Allah de nous accorder la bonne compréhension et la mort en étant musulmans et de nous réunir au paradis. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.